Bonjour tout le monde. Merci de me rejoindre pour une petite séquence. Aujourd'hui, on aura besoin de 2 sangles et de 2 briques. On va commencer les pieds au mur. Donc, ayez votre tapis proche d'un mur, le petit bord du tapis contre le mur, et vous mettez vos pieds proches du mur. Vous utilisez les mains pour pouvoir vous déposer vers l'arrière. Donc, vous allez utiliser vos mains pour pouvoir dégager les fesses vers les talons et en même temps étirer la colonne et la déposer vertèbre après vertèbre au sol. Au début, j'ai les jambes pliées et ensuite, je plaque bien les pieds contre le mur et je pousse le mur de sorte à ramener les jambes dans le bassin et vous allez sentir que la peau et la chair des fessiers descendent dans les talons. Au début, restez quelques instants. Vérifiez bien que vos pieds sont bien perpendiculaires au sol, que les orteils regardent bien le plafond. Gardez les pieds à la largeur écartés à la largeur du bassin. Allongez votre colonne, allongez les côtés du corps. Et vous allez étirer les bras au-dessus de la tête. Supta Urdhva Hastasana. Pressez les talons dans le mur et dans le sol. Les jambes vers le sol et les fessiers dans le corps et vers les talons. Ce sera toujours les mêmes actions. Rentrez bien la pointe du coccyx dans le corps comme point d'ancrage et allongez toute la colonne vertébrale et ainsi que tous les côtés du corps depuis les hanches jusqu'aux mains. Grandissez-vous, créez de l'espace entre la poitrine et les hanches. Sentez que vous pouvez créer de l'espace dans l'abdomen. Les jambes actives, les bras actifs et saisis. Les jambes sont tendues aux genoux et les bras sont tendus aux coudes. Et ramenez les mains de chaque côté du corps. Relâchez un peu votre corps au sol. Et on va refaire une fois. Vous entrecroisez les pouces, cette fois-ci, comme ça. Et on va étirer encore au-dessus de la tête. On presse les talons vers le mur et dans le sol. On presse les jambes vers le sol et les fessiers qui descendent vers les talons et qui s'engagent dans le corps. La pointe du coccyx rentrée dans le corps et vers les talons. Et la colonne qui s'étire. Étirez la colonne lombaire, la colonne dorsale, la colonne cervicale jusqu'au sommet du crâne. Les côtés du corps, allongez bien les doigts vers l'arrière. Tous les doigts bien longs. Et revenez. On le refait une deuxième fois en changeant l'entrecroisement des pouces. Je continue à presser le mur et je m'étire vers le haut. J'étire mes bras au-dessus de ma tête. Veillez à ne pas pousser le ventre vers le plafond, mais au contraire, laissez l'abdomen chercher l'arrière du corps, allongez le bas du dos, les fessiers loin du bas du dos pour vous permettre d'avoir de la longueur dans le dos. Et laissez le haut du dos, les omoplates, rentrer dans le corps, la peau du haut du dos qui rentre dans le corps. Allongez-vous et utilisez les respirations. Et revenez. Tournez sur le côté, vous allez prendre une sangle. Donc la sangle doit être... des sangles de 2 mètres sont plutôt indiquées parce qu'elles sont suffisamment grandes. Et on va les utiliser pour faire Pavanamuktasana. Donc on s'allonge à nouveau au sol. Et je vais mettre la sangle à l'arrière de mon pied droit. Je laisse mon pied droit au sol et ma jambe droite restera pliée. De l'autre côté, je passe mon genou et ma jambe dans la sangle et je place la sangle au niveau de l'aine. Et je vais, dans l'idéal, avoir la boucle de la sangle ici et la tirette qui va vers le mur. Donc dans cette façon-là de faire, je peux du coup dégager l'aine externe. J'utilise mon talon interne, je vais le desserrer un peu, j'utilise mon talon interne droit pour pouvoir activer cette partie-là de la sangle. Et j'entrecroise mes doigts devant mon tibia. Je pousse avec mon talon interne droit pour pouvoir dégager cette aine externe. Mais pour autant, je garde les 2 bassins au sol.
Donc à droite et à gauche, je veille à ce qu'il y ait un poids égal sur mon bassin. J'allonge la colonne, les côtés du tronc. Je laisse les épaules sur les côtés du corps, les coudes légèrement fléchis. Et approfondissez ce pli. Respirez dans cette zone qui se plie où vous avez la sangle. On va changer en levant la jambe droite. Vous voyez, je rattrape la sangle, je change de pied et je pose mon pied gauche au sol. Et pareil, je le mets dans le pli de l'aine de la jambe droite. J'utilise le talon interne de la jambe gauche pour pouvoir tirer l'aine externe droite et j'entrecroise mes doigts devant mon tibia droit. J'active le talon interne pour pouvoir vraiment approfondir ce pli de l'aine. Et je garde un poids égal entre la droite et la gauche, entre mon bassin droit et mon bassin gauche. Je dégage aussi mes fessiers vers les talons. On va le refaire une fois, donc du coup on change de jambe rapidement. Pavana Muktasana avec la sangle. On utilise le talon interne, j'entrecroise mes doigts. Les fessiers descendants. Et je travaille cette aine externe. On change. Une deuxième fois du côté droit. Et revenez. Attrapez votre seconde sangle. Laissez-la assez proche de vous. Vous allez remettre les pieds au mur. Et utilisez votre sangle pour pouvoir la mettre derrière le pied droit en gardant la jambe gauche pressée dans le sol et qui pousse le mur. Et on tend la jambe droite à 90 degrés. Ici, on garde le bassin au sol. Je pousse le devant de cuisse loin de l'abdomen pour pouvoir ouvrir l'arrière de cuisse. J'allonge ma jambe interne dans mon talon interne et je ramène mon bord externe de pied vers la jambe externe et dans le bassin. Et on revient. Et on change de jambe. Changez de jambe. Je lève ma jambe gauche à 90 degrés. J'utilise ma jambe droite comme jambe d'ancrage. Donc du coup, elle est pressée vers le sol et vers le mur. Je descends bien mes fessiers vers le mur. Et j'étire ma jambe gauche vers le plafond. J'ouvre l'arrière de cuisse et je l'étire dans le talon. J'allonge le mollet dans le talon. Je garde bien le bassin au sol et je ramène cette jambe dans le bassin, tout en l'étirant vers le plafond. On va le refaire une fois. Supta Padangusthasana, frontal. Donc, du côté droit. Tendez cette jambe. Étirez autant le talon que la boule des métatarses. La boule des métatarses, c'est cette zone ici qui doit pousser loin de vous à mesure que les orteils viennent vers vous. On change de jambe une deuxième fois. Allongez les fessiers vers le mur pour pouvoir vous aider à grandir le reste de la colonne et ne crispez pas les épaules. Très bien. Cette fois-ci, on va reprendre notre première sangle. Donc, je vais la mettre derrière le pied droit et la passer dans le pli de l'aine gauche. Je me rappelle, donc du coup, rappelez-vous, il faut tirer le talon interne, pousser le talon interne, plutôt, et ça me permet de placer cette aine externe. Avec ma deuxième sangle, je vais la mettre derrière mon pied et je vais tendre ma jambe à 90 degrés. Et je continue à pousser avec mon talon interne. Et sentez la différence. Sentez comment cette sangle vous aide à reculer cette zone
et à reculer l'aine externe. Donc ceux-ci, ce seront vos points d'ancrage. Essayez de les mémoriser, essayez de les percevoir, de recevoir leur empreinte. Tendez bien la jambe au genou, le mollet dans les talons. Relâchez et on va changer. Et je tends ma jambe droite. J'utilise mon talon interne de la jambe gauche pour pouvoir dégager mon aine externe. Je continue à avoir les fessiers qui descendent vers le talon et le coccyx qui rentre dans le corps, la pointe du coccyx qui rentre dans le corps. Et relâchez. Vous allez mettre une sangle de côté et vous allez prendre vos deux briques. On va se placer en Supta Padang Uttanasana latéral. Pour ça, je vous propose de placer vos briques au niveau de votre bassin d'une façon un peu particulière. Je vais venir vous montrer. Il faut que vos briques soient comme ceci. Il y aura une brique par-dessus l'autre qui sera un peu en biais et l'autre qui sera posée au sol. Celle-ci posée au sol et l'autre un peu en biais. Donc voilà, je pose ma brique ici et l'autre un petit peu en biais. Je fais ce montage juste au niveau de ma hanche. Donc je m'allonge au sol, je dégage bien les fessiers vers les talons, la pointe du coccyx qui rentre dans le corps et qui s'allonge, et je vérifie que c'est au niveau de ma hanche et que c'est assez proche de ma jambe. Vous allez garder la jambe droite fermement pressée au mur et dans le sol, et on passe la sangle derrière l'arc du pied gauche. Et on revient en Supta Padang Uttanasana frontal. Ici, vous attrapez la sangle avec la main gauche et regardez ce que je fais. Moi, je la pince avec mon pouce et mon index et je tourne autour pour pouvoir avoir une bonne saisie. Pour le moment, gardez la jambe à 90 degrés. Ne l'amenez pas au-delà de 90 degrés ou en dessous de 90 degrés. Essayez de l'amener à 90 degrés. Et ensuite, je laisse ma jambe aller sur le côté. Ma jambe doit être soutenue par la brique. La face externe de ma cuisse gauche est soutenue par la brique qui est en biais. Ici, je continue à être active sur ma jambe droite et je profite du contact de la brique sur ma cuisse externe pour pouvoir engager ma cuisse vers le plafond, dans le corps. J'allonge toute la jambe interne dans le talon, j'allonge le mollet dans le talon. La face externe de ma cuisse gauche qui rentre dans le corps. La hanche qui s'engage dans le corps. Et laissez le ventre large. Vous pouvez mettre votre main droite sur le côté. Percevez la largeur que ça crée dans votre bassin. Continuez à être actif dans vos jambes. Continuez aussi à être actif dans l'allongement de votre tronc, des côtés du buste. Et revenez. Quand vous revenez, c'est par la force de la face externe de jambe qui revient et qui ramène la jambe. Ici, vous ramenez un peu la jambe dans son axe et on peut la plier. On va faire le même travail de l'autre côté. Donc, je repositionne mes briques. Vous voyez, je dois me décaler un petit peu parce que si je veux que mes briques soient sur le tapis, pour ne pas glisser, il faut que je me décale un peu. Je vérifie la hauteur des briques et on change de jambe. Tendez votre jambe droite. Cette jambe gauche reste pressée vers le sol et vers le mur. Les fessiers qui sont vers le mur et engagés dans le corps. Le bas du dos long.
J'attrape ma sangle dans une main. Et simplement, je laisse ma jambe aller sur le côté. Et la face externe de la jambe est soutenue par la brique. Utilisez ce contact avec la brique pour pouvoir rentrer cette face externe dans le corps et vers le bassin. On allonge la face interne de jambe, le mollet dans le talon, et on continue à garder la jambe gauche active. Ma main gauche est sur le côté pour pouvoir garder de la largeur, créer de la largeur. Continuez à allonger la colonne, les côtés du buste, les épaules de chaque côté des clavicules. Et pour revenir, c'est avec la force de la face externe de la jambe. Donc revenez avec la force de la face externe de la jambe. Vous ramenez un petit peu la jambe dans son axe et on relâche. Vous allez plier les jambes un moment. Mettez le tranchant interne de vos mains dans le pli de l'aine et on va ramener les deux genoux vers soi et avec la main, je mime le travail qui est fait par ma sangle et j'allonge les fessiers. J'allonge le bas du dos, le bassin bien au sol. Et une fois que j'ai placé ce pli de laine, j'entrecroise mes doigts devant mon tibia. Pavana Muktasana. Cette posture est parfois faite en arrondissant le bas du dos. Ici, moi, je vous propose de garder le bas du dos long et le poids sur le bassin. Gardez du poids sur le bassin, dans le bassin, et essayez d'allonger le bas de la colonne jusqu'au sommet du crâne. À partir d'ici, vous pouvez vous reculer un petit peu du mur, réétirer une jambe, le fessier dans la jambe, puis l'autre, le fessier dans l'autre jambe. Étirez vos bras vers le bas, les épaules dans chaque main, et vous pouvez vous relâcher en Shavasana. Si vous avez des lunettes, vous les enlevez. Shavasana. Je vous propose quelques secondes de Shavasana, mais si vous êtes chez vous, vous pouvez très bien rester plus longtemps. Laissez les jambes se déposer au sol. Laissez le tronc, les bras, les épaules se déposer au sol. Le corps long, large et lourd au sol. Quand vous êtes prêt pour revenir, vous pliez les jambes. Vous tournez sur le côté. Restez quelques secondes sur le côté, le temps d'ouvrir les yeux et de les fermer. Et vous prenez appui sur vos mains pour vous redresser. Voilà. Merci.